Bonjour, on a pu voir dans la première vidéo l'aide que l'AGT apporte à ses membres. Mais qu'en est-il des généalogistes extérieurs? Eh bien, dans les premières années, la présidente, Madame Vigneault, organisait pratiquement tous les ans une exposition sur des sujets variés. Ça permettait évidemment de faire connaître l'association, mais aussi de montrer aux gens comment on faisait les recherches en généalogie. Et puis, dès le départ, il y avait aussi une préoccupation sur la connaissance de l'histoire locale. Et donc, certaines expositions parlaient de cette histoire. Et le cycle d'exposition a perduré. Il y a eu une exposition assez importante pour les 20 ans de l'association. Il y a eu une belle exposition montée pour Saint-Leu et Taverny, entre autres, et qui donc montrait tous ces aspects et qui était tournée vers les gens de l'extérieur. Les statuts initiaux de l'association au début prévoyaient qu'on fasse les relevés des actes paroissiaux et d'état civil de Taverny. Qu'en est-il? Oui, c'est un projet, c'est le plus gros projet de l'association. Il a démarré vers l'an 2000. Il s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc le travail consistait à reprendre les informations des registres d'état civil et à les transposer sur des fiches standards. Le projet s'est déroulé sur une première étape entre 1618 et 1806. On a fait à peu près 15 000 fiches, ce qui est important, et on en a tiré des tables décennales qui sont un outil de recherche important pour les généalogistes. La deuxième étape, on a poussé jusqu'à 1901, puis après jusqu'à 1939. Et sur ces deux étapes, on a produit des CD qu'on a essayé de diffuser. Tout le monde pouvait donc en profiter, mais les retombées n'ont pas été celles escomptées. Pour quelle raison? Oui, parce que d'abord les fiches étaient extrêmement nombreuses, donc pas facile à consulter. Les membres de l'AGT, n'étant pour la plupart pas de souche tabernacienne, ne s'intéressaient pas trop à ces recherches. Alors avec les CD, on espérait diffuser plus facilement l'information, mais on n'avait pas à l'époque les moyens d'assurer la promotion de ces CD. L'utilisation d'Internet s'imposait. Oui, à cette époque, l'AGT n'avait pas de site et beaucoup d'associations, d'entreprises commençaient à en monter. Donc vers 2011, je me suis attelé à cette tâche grâce à mes connaissances acquises professionnellement. Donc j'ai développé un site internet construit sur une base de données en développant aussi des moyens d'interrogation. Et donc la rubrique principale était justement la base de données des relevés. Et après on a développé d'autres fonds autour de cela. Et le site a été ouvert en juin 2013. Et on ne trouve que des relevés de Taverny. Alors au départ, on n'avait que les relevés de Taverny, mais après le site s'est beaucoup développé. On a été chercher des informations sur différentes communes. Aujourd'hui, on a une dizaine de communes autour de Taverny. Ensuite, nous avons saisi les recensements de Taverny, tout ce qui était disponible de 1836 jusqu'à 1921 maintenant, puis ceux de Saint-Leu, sur lesquels on était assez pauvres. Et puis on a fait aussi des recherches dans les archives de Taverny, notamment les comptes rendus de conseil municipal, qui nous a fait un fonds d'histoire locale très important. On a étendu ces recherches à la ville de Beauchamp ces dernières années, dans le cadre du centenaire. Et donc on a pu compléter notre site de cette façon. Et donc maintenant, le site contient quelles informations? Alors le site contient donc les relevés, à peu près 90 000 relevés. Nous allons continuer à travailler dessus et je pense que à la fin de l'année, grâce à une collaboration avec l'association de Saint-Leu, nous allons passer les 100 000 actes disponibles sur le site. Les archives donc de Taverny, conseil municipal, les archives de Beauchamp, et puis également une base de données sur les commerces de Taverny dans les années 1950-1970.
avec pas mal d'illustrations, les photos des commerçants, leurs publicités. Et puis on a mis aussi tous les bulletins de l'association, la bibliothèque qu'on a développée. On a indexé pratiquement 3000 articles de nos revues. Voilà, donc le site est en constante évolution maintenant. Notre activité sur Internet ne se limite pas à notre site. Depuis 2018, nous avons créé plusieurs outils sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors on s'est rendu compte que le site internet, ça ne suffisait pas. Il fallait faire connaître nos informations, faire connaître l'association. Et donc on a testé les réseaux sociaux. Donc fin 2018-2019, on a créé une page Facebook. Et depuis cette page Facebook, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, on propose une idée, on propose une étude, on diffuse un texte, on fait de la publicité pour nos activités. Et on a plus de 180 personnes qui sont abonnées à notre page. C'est modeste, mais ça veut dire que 180 personnes reçoivent les informations. Et donc nous avons fait ça, et après on s'est dit, mais on a des informations plus complètes à donner, et nous avons créé une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est quoi? C'est pouvoir avoir des vidéos qui sont disponibles, et donc on a mis en vidéo, on a mis en musique, en images, une partie des études qui avaient été faites, l'étude sur les fontaines, l'étude sur l'eau, l'étude sur les châteaux, sur les places, et donc on a fait des petites vidéos de 5-6 minutes, qui ont été diffusées. Et à ce jour, on a près de 10 000 visions de ces vidéos qui ont été faites depuis 2020. Et donc on est très intéressés. Et ça nous permet aussi de diffuser l'information, de la faire se reproduire sur d'autres sites, puisque les gens partagent l'information. Et là, par exemple, sur le livre des carrières, quasiment le seul moyen de commercialisation, à part un peu de publicité sur la presse, a été les réseaux sociaux qui nous ont permis de vendre avec succès nos exemplaires de livres sur les carrières. Au cours des 30 années de la vie de l'association, on a pu voir qu'elle avait participé à l'engouement des généalogistes, adhérents et extérieurs, et elle a aussi pu promouvoir le patrimoine local. C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Pour rester informé de nos publications, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et cliquez sur le pouce en l'air si vous appréciez le documentaire.